Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 5 mars. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle du petit enchanteur, le tarot de la magie verte, les rêves enchantés de Tiro Marchetti qui représente le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et on va prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour les messages que vous mettez en dessous de la vidéo. Toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et en plus, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Ça fait remonter un peu plus haut dans l'algorithme. Je voulais aussi vous signaler de regarder si vous recevez toujours les notifications. Parce qu'il y a toujours encore des problèmes. On me l'a encore dit hier soir. Des gens ont reçu seulement la notification de la vidéo du matin. Ils l'ont eu le soir. Donc faites bien attention si vous avez toujours la clochette de bien activer, sinon réactivez-la. Si vous êtes abonné, toujours regardez si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière pour ce mardi 5 mars. Je voulais aussi vous dire je ne serai pas là demain et ni jeudi. Je vais aller garder ma petite fille. Donc ce sera, comme c'est les vacances chez nous en Alsace, ce sera un peu compliqué de faire des vidéos avec un petit bout de 4 ans, quoi. Alors, on regarde tout de suite les forces de guérison. Alors, quelle affirmation ou quelle prière devons-nous avoir, s'il vous plaît? Une carte, merci. Nous avons le changement. Ici, on accepte le changement qui arrive dans notre vie. On fait aussi le choix de changer quelque chose. On passe dans un nouveau cycle. Ici, on nous demande d'accepter ce changement qui se produit. Ce sera justement pour une renaissance, pour quelque chose de nouveau, pour évoluer peut-être aussi dans notre façon de voir les choses, de ressentir les choses. Je vais vous lire la carte. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vais vous le dire une deuxième fois sans bafouer, enfin j'espère. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. On la pose ici. Et on va prendre le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel est le message qu'ils ont à nous donner aujourd'hui, s'il vous plaît. Au plus grand nombre de personnes qui regardent cette vidéo. Quel message. Alors nous avons reconnaissance et récompense avec le 3 de denier. C'est une trinité, c'est une harmonie, c'est une union, c'est quelque chose en expansion, on avance. C'est vraiment, on nous montre le travail que l'on fait, on le fait soigneusement et c'est vraiment là où on aura une reconnaissance des personnes qui sont autour de nous parce que ils se rendent compte que nous faisons beaucoup de choses
mais que nous les faisons bien et avec vraiment aussi avec amour, parce que c'est quelque chose qui nous convient, mais qui nous plaît aussi. On a vraiment cette reconnaissance des gens autour de nous pour le travail que nous faisons, mais aussi ce sera une récompense parce qu'on aura touché le plus grand nombre de personnes autour de nous. Ça veut dire dans le travail où vous êtes, le travail alimentaire, ou dans votre famille, ou dans une association, peu importe, vous le mettez dans votre situation. On a choisir avec sagesse le 7 de coupe. Ici, on nous montre qu'on a multiples choix. Il y a beaucoup de choses qui se présentent à nous. Mais on nous demande de choisir avec sagesse la direction qu'on veut prendre vers là où on veut aller. Attention, quelquefois les choix les plus simples, les plus brillants ne sont pas les meilleurs. Parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, et les directions les plus simples sont quelquefois là où ça nous mène à rien, ça nous fait pas plus avancer. Alors faites-le en conscience, demandez-vous qu'est-ce qui vous convient le mieux et vers où vous voulez aller et vers quoi vous voulez aller. Vers quelque chose qui vous convienne, vers quelque chose qui vous amène beaucoup plus loin, ou vers quelque chose de plus facile et qui vous conviendra peut-être un certain temps, mais à un moment donné, ça vous suffira plus. Alors faites-le bien en conscience, faites votre choix avec sagesse. C'est aussi ce choix qu'on doit faire, le choix de travailler correctement, de faire quelque chose qui nous tient à cœur et qui peut aider les personnes autour de nous, mais aussi nous aider nous-mêmes. On a le chakra sacré, c'est le désir, c'est l'émotion. On a vraiment ce désir et de grandes émotions qui arrivent pour mener à bien et voir que même si le travail devient laborieux, même si c'était un peu long, même si il y a eu des difficultés, en fin de compte, on a vraiment ce désir d'aller vers ce dont on vibre. On a aussi cette façon de créer notre vie, nos pensées. Attention aussi au niveau des pensées, quand vous créez vos pensées, faites-le toujours en positif, faites-le toujours dans le moment présent, et vous allez voir que les choses vont évoluer, vont se présenter à vous comme, je vais pas dire comme magie, mais un peu. Ça va quand même nous mener vers quelque chose qui nous conviendra le mieux et vers quoi nous, on veut aller. Vers ce qu'on s'est vraiment imaginé et qu'on a créé peut-être dans notre esprit, mais on nous dit bien que il faut travailler dessus, faire le bon choix pour prendre la bonne direction. On a le chakra du troisième œil, c'est l'intuition et la clairvoyance. C'est aussi regarder, pas seulement avec ses yeux physiques, mais aussi regarder avec son troisième œil, plonger à l'intérieur de nous et voir au plus profond ce qu'on désire vraiment. Se regarder, voir nos émotions, voir ce qu'on ressent. Écoutez votre intuition. Vous avez assez de créativité, vous avez assez de désir pour faire évoluer les choses, pour prendre vraiment cette bonne direction. En écoutant son intuition, on prendra vraiment la bonne direction, le bon chemin, vers là où on doit vraiment aller. On a le 9 d'épée, souffrir en silence. Ici, ce 9 d'épée, c'est vraiment le stress, c'est le burn-out, c'est quelque chose qui nous a vraiment mis en déprime totale. Peut-être qu'il y avait eu quelque chose qui... Peut-être que vous aviez fait le mauvais choix à un moment donné dans votre vie et que là, on vous dit, peu importe ce que tu as eu, devant toi, il y a quelque chose de nouveau. Ici, on voit bien cette jeune femme sur cette... Il y a des marches, hein, mais c'est plutôt une colline. On voit bien cette jeune femme qui est à genoux et qui regarde l'horizon. Et elle voit qu'il y a ce soleil. On nous dit bien que peu importe les souffrances, même si c'était lourd à porter, même si ça vous a... vous étiez en totale déprime,
On vous demande de lever la tête et de regarder devant vous, de prendre la bonne direction. Il y aura quelque chose de lumineux qui va arriver vers vous. Mais il faut vraiment écouter son intuition, se débarrasser de ce qui brille, ce qui est trop simple pour vous, de créer votre vie vous-même. En créant votre vie, en voyant les situations différemment, vous allez voir que l'horizon s'éclaire pour vous, mais il faut vraiment se libérer et soigner cette déprime ou ce burn-out. Hein. Et comme je vous ai déjà dit, avec le burn-out, comme moi j'en ai fait, la pierre qui m'a aidé le plus, c'est quand même la labradorite. Hein. Et la labradorite, c'est la pierre du soigneur. Elle prend toutes les mauvaises énergies. Mais attention, il faut la nettoyer tout le temps parce que à un moment donné, elle ne peut plus rien prendre. Alors, portez de la labradorite ou prenez de l'améthyste. Prenez des pierres douces qui puissent vous soulager, vous apaiser, vous redonner de l'amour, de la confiance en vous. Et on a le 5 d'épée ici. C'est le conflit et la défaite. On voit cet homme descendre les escaliers. Il est parti défaitiste. Il ne pense pas que quelque chose de bien puisse lui arriver. On vous dit ici, ne soyez pas comme ce personnage. Ne partez pas défaitiste parce qu'une situation s'est mal déroulée, parce que il n'y a pas eu de réussite pour vous. Même si on vous dit qu'il y aura des reconnaissances et des récompenses, ici on vous demande bien de remonter la pente, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'affronter ces conflits, parce que c'est quelque chose qui vous a mis dans un état peut-être pitoyable, très appauvri en énergie, ça vous a descendu complètement. On vous dit ici, il faut affronter ces conflits et ne pas partir défaitiste, mais aller de l'avant, remonter ces marches, comme les images, les dessins qui sont derrière, on voit ces personnages remonter. On vous demande de reprendre courage, d'avoir confiance en vous, de vous battre, de créer ce que vous avez envie de voir venir, et vous remontez ces escaliers, vous remontez, affrontez les situations, et en affrontant les situations, vous allez en sortir plus, beaucoup plus grandi, beaucoup plus fort. On a le chakra du racine en d'autres decks, c'est la sécurité, c'est aussi l'argent. Peut-être il y a eu des problèmes financiers, mais on vous dit bien qu'il faut un ancrage. Cet ancrage, vous devez le chercher, le faire pour avoir confiance, vous ressentir en sécurité. Écoutez les désirs que votre âme vous envoie. Écoutez votre intuition. Elle vous guidera vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui vous conviendra le mieux. Même si vous êtes dépressif ou que vous êtes en burn-out, que vous avez tendance à partir défaitiste dans des histoires qui sont un peu trop compliquées pour vous parce que vous n'êtes pas bien en ce moment, vous allez voir que si vous travaillez sur vous, que vous faites des méditations, que vous prenez les pierres pour vous entourer, justement pour vous aider à avoir plus confiance en vous. Je vous dis pas de ne pas aller chez un psychologue ou prendre des médicaments que le médecin vous a dit. Je ne dis pas du tout ça. Il faut toujours essayer de faire le mieux pour soi. Mais les pierres peuvent vous aider en plus de ce que vous prenez déjà. Et vous allez voir qu'à l'horizon, un nouveau jour se lève. Quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux est devant vous. Et c'est une question de travail. Il faut vraiment travailler avec minutie pour vous, mais sur vous aussi, en faisant des méditations, en prenant le temps pour soi, pour se soigner correctement. Et vous allez voir que ces situations de défaite, de partir défaitiste sur des situations vont complètement changer. Vous allez retourner et partir plutôt en tant que conquérant que quelqu'un qui perd, qui a tendance à perdre parce qu'il ne se fait pas confiance. Faites-vous confiance d'abord. Écoutez-vous vous-même, écoutez votre intuition, ce que votre âme vous dit,
écoutez votre cœur, ce que les gens autour vous disent, ce n'est pas toujours du bon à prendre. Écoutez-vous d'abord. Vous êtes votre sauveur vous-même. C'est pas les autres qui pourront vous sauver. Ils peuvent peut-être vous aider à quelque chose, mais il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. On va continuer avec le petit oracle, l'oracle du petit enchanteur. On va voir en 3 cartes. Et il est 9h09. Alors, en 3 cartes, le message. Alors, nous avons le refuge. Ici, on voit une bulle de verre, enfin, une coupelle de verre sur un jardin, sur une plante. Ici, on voit bien une protection. On vous demande de retrouver refuge, peut-être dans un endroit qui vous apaise, qui vous rende plus calme, mais attention de ne pas trop vous enfermer aussi sur quelque chose qui pourrait vous étouffer et vous éloigner de tout ce qui pourrait être beau pour vous. On nous demande aussi ici de se réfugier justement peut-être dans la nature, pour se ressourcer, pour retrouver cette vitalité, retrouver cet ancrage, parce que, bon, c'est un peu, pas trop, quoique, c'est maintenant, je crois qu'on commence à faire les semis, les trucs comme ça pour planter. C'est pas encore le moment d'aller dans le jardin et si peut-être de retourner la terre. Il faudrait peut-être retourner la terre, toucher cette terre, travailler avec la terre, même si vous le faites dans des pots, quand vous rempotez des plantes, toucher cette terre, c'est quand même quelque chose qui vous amènera un certain ancrage. On vous demande de vous réfugier peut-être justement dans cette nature pour retrouver cette sensation, ce plaisir qu'on a peut-être perdu parce que on habite peut-être en ville. Moi j'ai de la chance, j'habite dans la campagne, mais il y a beaucoup de personnes qui habitent dans des appartements qui sont dans la ville et qui n'ont pas de terre autour d'eux. On vous demande ici de retrouver ce petit coin, peut-être même les parcs où vous êtes vraiment entouré de plantes, d'arbres. Il y a des bancs, il y a de la terre. Peut-être de prendre un peu le temps pour vous, de vous poser quelque part dans la nature, de vous réfugier dans votre dans quelque chose qui vous apaise vraiment. On a la douceur. La douceur, on voit ici une sucette, c'est quelque chose de doux, de sucré. Retrouvez un peu cette douceur, ce goût d'enfance que vous aviez, où vous alliez justement peut-être dans les parcs ou dans la nature jouer, toucher cette terre, faire ce que vous aviez envie, des roulades, enfin, je sais pas, des cabrioles, rouler bouler le long des collines. C'est des choses qui reviennent au niveau d'anciennes expériences qu'on a vécues quand on était jeune. C'est vraiment de retrouver une certaine douceur et de redonner cette douceur qu'on a peut-être perdue aussi. Il faut peut-être faire attention un peu plus à soi en se coucougnant, en faisant en sorte que on puisse être bien, même si c'est que un petit temps dans la journée, mais se prendre justement ce temps pour se redonner un peu de douceur en écoutant de la bonne musique, en s'allongeant, en regardant peut-être aussi un bon film ou lire un bon livre, prendre un chocolat chaud avec quelque chose qui vous rappelle un peu cette enfance
Et c'est peut-être aussi de se réfugier un peu dans ça, en retrouvant son ancrage et en retrouvant son insouciance. Bon sang, je vais y arriver. Son insouciance d'avant, quand on était plus jeune, qui nous ramenait, quand on avait cette douceur des grands-parents qui étaient autour de nous, qui préparaient, je sais pas, des confitures, des trucs. C'est beaucoup de choses, ces images qui reviennent. Et bon, ça me revient à moi parce que mes grands-parents, j'étais beaucoup plus avec mes grands-parents que avec mes parents. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais ma grand-mère faisait souvent des confitures, faisait des sirops. On était dans la campagne, on allait faire des roulés-boulés sur la colline, dans l'herbe. Il y avait beaucoup de choses. On allait dans la forêt chercher des fruits. C'est beaucoup d'images qui reviennent et c'est quelque chose qui ramène de la douceur. Peut-être qu'il faut un peu plus revoir ces images et se redonner cette douceur avec les temps qui courent, avec ce qu'il y a autour. En ce moment, c'est peut-être là où on nous appelle à dire, replongez un peu dans vous et retrouvez un peu cette douceur, justement, qui vous manque trop et qui manque trop en ce moment. On a les blessures. Peut-être que vous aviez été blessé, on voit bien ce cœur sur ce chiffon qui a été raccommodé. Il faut aussi peut-être guérir de certaines blessures, peut-être du passé, ou quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et c'est pour ça qu'on vous redemande de retrouver cette douceur en vous, de vous replonger dans vos souvenirs pour vous ramener quelque chose de beaucoup plus doux que ces blessures que vous avez eues. En tout cas, on vous demande ici de vous guérir de ces blessures. Peut-être en faisant ce genre de visualisation. Oui, en faisant ce genre de visualisation, ça vous ramènera quelque chose où vous sentirez beaucoup mieux après. On a purifié ici, on voit bien que c'est un balai. Ici, on nous demande de nettoyer, de purifier autour de nous. Peut-être de faire un nettoyage énergétique, peut-être un nettoyage avec de la sauge, avec ce que vous pensez de juste pour vous. Ça peut être aussi un nettoyage tout simple avec de l'eau et puis du sel ou des produits que vous utilisez. Ici, on vous demande de faire un nettoyage autour de vous, justement pour pouvoir soigner ces blessures. Et en soignant ces blessures, ce sera quelque chose qui va vraiment vous ramener un peu plus de joie dans le futur, parce que vous allez vous aider vous-même, mais il faut aussi nettoyer tout ce qui est autour de vous, tout ce qui n'est plus bon pour vous. On vous demande vraiment de faire un coup de balai, de donner ce coup de balai pour enlever ces blessures, pour enfin pouvoir passer à autre chose. On va continuer avec le tarot de la magie verte. Alors on va voir en 6 cartes le message que le tarot a à nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons le soleil. C'est déjà bien, c'est une très bonne carte. Le soleil en premier, on a vraiment cette chaleur, cette joie de vivre, cette envie d'être avec les autres, de fêter quelque chose. C'est vraiment quelque chose de lumineux. On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment de retrouver cet équilibre, mais c'est aussi une façon de voir que il ne faut pas trop jongler avec
tout ce qui est matériel. Il faut faire le bon choix, être stable dans sa vie et justement faire en sorte que on prenne la bonne décision pour de faire vraiment son choix vers vers ce qu'on veut mettre en place, de ce qu'on veut enfin pouvoir voir grandir. En faisant son choix correctement, on aura vraiment quelque chose qui nous ramènera plus de lumière, plus de chaleur dans notre vie. Les deniers, c'est quand même tout ce qui est financier, tout ce qui se rapporte à la terre. On travaille la terre, on plante quelque chose, on voit que les plantes prennent racine, qu'elles commencent à germer, qu'elles commencent à grandir. Ici, on nous dit bien de faire attention à ce qu'on veut voir grandir, à ce qu'on veut voir évoluer dans notre vie. Faites le bon choix, retrouvez vraiment cet équilibre dans votre vie. C'est aussi faire le choix des gens avec qui on a envie d'être. Il y a des gens qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Faites vraiment le choix en conscience. On a l'as d'atamé. L'as d'atamé, c'est l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, c'est le commencement, c'est l'initiation, c'est cette volonté, ce courage. On a vraiment quelque chose de nouveau qui germe en nous. On a une nouvelle façon de penser. On a de nouvelles idées qui arrivent. Peut-être que ces nouvelles idées nous demandent de faire attention à trouver un équilibre, à faire vraiment le bon choix pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux pour l'avenir. On a le 20, la récolte. Ce 20, c'est vraiment... Le 20, pour nous, c'est le jugement, c'est d'écouter les messages que l'univers nous envoie. Il nous envoie aussi... Ils sont là aussi pour nous réveiller, pour nous éveiller à quelque chose, en nous disant que... parce que là, on voit des petits gnomes qui sont en train de parler à cet homme. On nous dit ici, écoutez les messages que vous recevez, ça vous amènera quelque chose qui vous éveillera à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne connaissez jusqu'à présent, mais peut-être aussi d'écouter les messages qu'on vous envoie pour vous guider vers quelque chose qui vous convienne le plus. La récolte ici nous montre que ce personnage a quand même une grande récolte, que c'est du positif. Ça vous amènera quelque chose de beaucoup plus positif parce que vous aurez enfin fait le choix, vous aurez trouvé cet équilibre dans votre vie, aussi dans la façon de penser, d'avoir de nouvelles idées justement qui vous mènera vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus joyeux, vers quelque chose qui vous amènera plus à écouter votre intuition, à écouter les messages qu'on vous envoie pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus gai dans votre vie, hein, ou dans la vie autour de vous. Ça peut être au travail aussi. Hein. Attention à faire le bon choix dans votre jugement, dans ce que vous pensez mettre en place au niveau du travail. Et on vous demande aussi d'écouter ce que les gens autour de vous disent. Parce qu'ils ont peut-être aussi eu leur expérience et il y a des choses qui ont fonctionné et pas d'autres. On a le 9 de baguette ici. Le 9 de baguette nous montre que c'est la fin de quelque chose. C'est la réalisation, c'est la transition. On a porté beaucoup de choses sur nous, mais on vous dit de déposer aussi ces baguettes, de déposer ces bâtons, peut-être d'aller vers d'autres gens et de déléguer aussi tout ce que vous avez à faire, parce que c'est quand même quelque chose qui devient lourd. On nous dit bien ici que rendre service aux autres, prendre beaucoup de choses à votre charge, c'est bien, c'est tout en votre honneur, mais il faut trouver un équilibre. En trouvant cet équilibre,
Trouver cet équilibre, vous l'aurez si vous vous déchargez, si vous avez cette façon de penser en disant que je veux bien aider tout le monde, mais il faut que d'autres m'aident aussi à supporter ce fardeau. Il faut arriver à déléguer à d'autres personnes pour justement que vous puissiez retrouver cet équilibre, pour que vous puissiez trouver des solutions aussi par rapport à tout ce que vous portez. Ça peut être dans la famille, peut-être que vous portez trop de choses, que vous ne dites pas assez aux autres ce qu'ils devraient faire, et que ce n'est pas toujours à vous de tout faire. Il faudrait peut-être donner aussi en charge aux autres les soucis ou les problèmes. Faites-vous épauler par votre conjoint, faites-vous épauler par vos collègues. Écoutez aussi les autres, parce que peut-être il y en a qui veulent vous aider et que vous avez refusé jusqu'à maintenant. On vous demande d'écouter et d'aller demander de l'aide, de donner aussi aux autres. Ne gardez pas tout pour vous. On a le roi de Houx. Le roi de Houx, c'est l'ermite. L'ermite ici, c'est la sagesse, c'est l'introspection. On va prendre du recul, on va mettre la lumière, on va éclairer notre chemin, on va mettre justement la lumière sur des problématiques qu'on a eues et qui revenaient sans cesse peut-être, mais on nous dit bien, il faut prendre le temps d'examiner les choses, de mettre la lumière sur les problèmes que vous avez eus et de voir qu'il y a des solutions, il y a quelque chose qui peut arriver en éclairant correctement la situation, en mettant vraiment la lumière dessus. Il faut que vous preniez le temps d'examiner les choses. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi c'est moi qui porte tout sur mon dos? Pourquoi je ne trouve pas mon équilibre? Pourquoi je ne peux pas être tout simplement heureux ou heureuse? Pourquoi je n'arrive pas à voir que tout ce que les autres peuvent avoir au niveau de cette chaleur humaine, je ne peux pas. Il faudrait peut-être vous poser les bonnes questions, prendre un peu de recul, regarder aussi sur les problèmes que vous avez eus jusqu'à maintenant, pourquoi vous les avez eus, et trouver des solutions. En tout cas, on nous dit bien qu'avec l'ermite, en prenant votre temps, vous arriverez à mettre justement la lumière sur les problématiques et ne plus refaire les mêmes erreurs. Les erreurs que vous faisiez, c'était peut-être de trop garder pour vous et de ne pas donner aux autres, de vous délester un peu de ces charges que vous aviez, de ne pas tout prendre pour vous, mais de laisser aussi aux autres. Et en laissant aux autres, c'est aussi leur faire apprendre que ils ont aussi leur chemin à faire. On peut toujours écouter les gens, mais on ne doit pas tout prendre à sa charge. Il faut vraiment que chacun fasse son chemin, ses expériences. Même s'il y a des chutes, c'est comme ça. Il faut que chacun puisse faire leur expérience pour pouvoir monter et expérimenter et en fin de compte avancer sur son chemin. On a le 9 d'Atame en dos de deck. On l'avait déjà avant, le 9 d'épée. C'est vraiment d'avoir cette sensation d'être... on ne peut rien faire. On a vraiment ce stress permanent. On a fait des burn-out. Peut-être que parce que vous portiez trop de choses, posez-vous vraiment la question si ce n'est pas en rapport par rapport à ce que vous portiez toute seule ou tout seul, que vous faites des burn-out, que vous faites des dépressions. Il faut vraiment vous délester de ce poids qui vous pèse. Et on vous dit bien que ça ne vous appartient pas. Le 9 d'épée nous dit bien que en lâchant vraiment ça, vous arriverez à aller au-dessus de ça et trouver enfin quelque chose qui vous convienne, qui sera beaucoup plus harmonieux pour vous, qui sera beaucoup plus doux, qui sera beaucoup plus chaleureux pour vous. Mais il faut absolument que vous travailliez sur vos blessures, sur ce qui est trop lourd à porter pour vous-même.
écouter les autres, accepter les mains tendues et trouver de nouveau cet équilibre. C'est le plus important pour vous en ce moment. On va continuer avec le petit Lenormand. Moi, je pense que la vidéo va être un peu plus longue que hier. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner. Le message qu'on doit avoir, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est le bavardage, c'est les cancans, c'est trop de discussions hein, aussi. C'est aussi des discussions qui mèneront à rien. C'est parler dans le vent. On a le bouquet. Le bouquet, on l'avait dit hier, c'est le cadeau, la surprise. Avec les oiseaux, c'est peut-être... on vous dit qu'il y a un cadeau qui s'annonce. C'est vraiment une surprise. Peut-être une surprise parce que vous entendez dans les discussions qui sont autour de vous, ou bien quand vous discutez avec quelqu'un, même si quelquefois c'est trop de discussions, qu'à un moment donné ça rentre plus au niveau de l'oreille, on vous dit bien que ces discussions vous apporteront quelque chose, qui vous apporteront une surprise, qui seront comme un peu un cadeau. Elles vous donneront peut-être des solutions, elles vous donneront peut-être aussi des réponses à ce que vous attendiez. Pardon. Alors, on va voir le message. Et puis juste... Alors, nous avons le livre des secrets. C'est quelque chose qui est fermé, on ne sait pas. C'est un secret, on n'a pas encore connaissance de ce qui va arriver. Mais c'est aussi l'apprentissage, reprendre les livres, reprendre une formation. On ne va pas dire retourner sur les bancs de l'école, mais c'est comme tout, comme si, quoi. On a les souris. Les souris, c'est la perte, c'est le stress, c'est quelque chose qu'on a perdu, qui a été rongé. On a la lune c'est l'émotion, c'est la féminité, c'est aussi la médiumnité, son intuition, c'est les émotions qui remontent aussi à la surface. Nous avons le lys, c'est la sérénité, c'est la pureté. On a l'ours ici, l'ours nous représente la force, des grandes sommes d'argent, mais aussi représente les mamans qui sont un peu trop, qui couvrent de trop, qui sont trop présentes. Si vous avez un fils ou une fille qui habite déjà avec son compagnon ou sa compagne, c'est des mamans qui se mêlent un peu trop de la vie de leurs enfants, qui les étouffent, qui étouffent, pas volontairement, mais qui est trop présente et qui devrait un peu s'éloigner et couper une fois pour toutes son cordon ombilical. Parce qu'une fois que son enfant a quitté le nid, il doit faire son expérience, il doit vivre sa vie. Et ok, c'est difficile pour les mamans de laisser leurs enfants en connaissance de cause. Quand un est parti, les autres ont commencé à suivre. C'est vraiment dur pour les mamans. C'est quelque chose que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais vous voulez me tuer, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire, c'est leur vie, ils doivent vivre leur vie. Nous, on les a eus, mais pas pour se les garder. On les a pas eus pour les garder. On les a eus pour qu'ils puissent vivre leur vie aussi et refaire la même chose. Faire avoir des enfants et laisser leurs enfants vivre leur vie. On a cette force, on a cette capacité.
de faire évoluer les choses, mais on a vraiment la force en nous pour combattre quelque chose qui nous fait mal et qui fait mal aussi aux autres. On a le vaisseau nous parle de voyage, d'aller de l'avant, de changement, de quelque chose qui vient de l'étranger aussi, mais qui met son temps à venir. Parce que le vaisseau, c'est quelque chose qui est lent. En deux deck, nous avons l'horloge. L'horloge, c'est le temps. Il est peut-être temps de faire changer les choses. Ce n'est peut-être pas encore le temps. Ou le temps, c'est peut-être arrêté sur quelque chose. On nous dit ici, avec le livre, il y a quelque chose qu'on doit réapprendre. C'est quelque chose, peut-être au niveau spirituel. On doit peut-être reprendre des formations, je sais pas, peut-être Reiki, ou soit énergétique, ou il y a quelque chose. Il faut rouvrir son livre et être... avoir cette puissance en nous pour la connexion avec l'au-delà. On nous dit ici que tout ce qui était pur nous a été peut-être un peu pas vraiment pur, mais plutôt tout ce qu'on avait en sérénité, on a peut-être été ça a peut-être été enlevé, rogné, grignoté, comme si c'était parti un peu plus loin. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qu'on va apprendre, ou qu'on ne sait pas encore. Il y a quelque chose qui nous a été caché avec force, peut-être un secret qui pourrait bouleverser notre vie et qui pourrait justement nous faire perdre cette sérénité qu'on avait. Et c'est comme si on le perdait sur la longueur. On nous dit ici qu'il est peut-être temps de faire attention aux choses, de prendre son courage à deux mains, de voir qu'on a assez de force en nous pour faire avancer les choses, même si c'est sur la longueur, même si ça va mettre du temps, on va retrouver une certaine sérénité. Il faut écouter ses émotions, il faut écouter son intuition, ouvrir ce livre, ouvrir peut-être notre livre intérieur et voir que même s'il y a eu des pertes, même s'il y a eu quelque chose qui a été rongé à l'intérieur de nous, ça ne fait rien. Il est temps pour nous de changer ces situations, d'avoir ce courage en nous, d'avoir cette force en nous. On a cette force. L'ours blanc, c'est quelque chose d'assez fort, de très fort, je dirais même. Vu que il vit quand même dans les eaux glaciales, il a quand même une certaine couche. Même si c'est quelque part un peu rongé, grignoté, on a toujours encore assez de force pour faire avancer les choses, pour retrouver une certaine sérénité, pour retrouver une pureté d'esprit, voir que même s'il y a eu des secrets qui ont été cachés, gardés, on écoute notre intuition, on écoute les messages qu'on reçoit, même si on a des peurs qui arrivent, mais c'est aussi peut-être ces peurs qui ont été grignotées. On n'a plus peur de ce que on doit avoir comme message, on n'a plus peur de ce que peut nous amener le futur. Il est temps vraiment de s'ouvrir à autre chose que de rester dans ces peurs de perdre, de voir que il y a des choses qu'on peut perdre et qu'on était tellement habitué à avoir qu'on vous dit, bah, si c'est perdu, c'est perdu. Ça ne reviendra plus et puis il faut quand même avancer sur son chemin. Il ne faut pas rester bloqué, enfermé, arrêter l'histoire pour autant. Il faut vraiment continuer à avoir cette force, utiliser la force qu'on a en nous pour faire avancer les choses, pour partir sur un nouvel horizon, aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Et il est vraiment temps. On va terminer avec le petit oracle des anges.
Et comme je vous dis toujours, hein, mettez-le dans votre contexte, dans votre vie. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce que je ressens, ce que je dis ne peut pas aller à tout le monde. C'est ma vision, c'est ma vérité, c'est ce que moi je ressens. Peut-être que vous ressentez autre chose, que vous le voyez différemment. Ce sera votre vérité et ce sera juste aussi. On va prendre le petit oracle des anges, voir quel message ou quel conseil on doit avoir en une carte, s'il vous plaît. Quel est le conseil? On a la sagesse. Je vous montre la carte. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ayez de la compassion, ayez de la tolérance, ayez de l'amour pour pour toute chose, pour tout ce qui est autour de vous. La sagesse, c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, même, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, maintenant je ne veux pas dire, un sans-abri peut-être lui dire bonjour, lui faire un sourire, une vieille personne, c'est la même chose. Vous savez, ça coûte rien, c'est juste, enfin pour moi c'est du bon sens, c'est vraiment quelque chose qui est normal. On ne peut pas passer à côté des gens, même si on ne les connaît pas. Et justement, c'est parce que on ne les connaît pas que les gens ne disent pas bonjour, ne font pas de sourire. Mais à un moment donné, si vous voulez tous être unis, tous en harmonie, il faudrait peut-être se dire que un bonjour, un sourire, ça coûte rien. C'est un geste normal. C'est comme ça que les gens se réunissent. C'est comme ça que on trouve que les personnes puissent remonter leur vibration. Un sourire et un bonjour, ça peut aider des personnes qui ne sont pas bien. Et voilà, il faut au moins se rendre compte que tous les petits gestes, tous les petits gestes d'amour, toute la tolérance, toute la compassion qu'on a pour les autres, c'est quand même quelque chose de bénéfique pour tout le monde, mais aussi pour nous. Il ne faut pas l'oublier, que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous le recevez aussi. Alors, soyez dans cette sagesse, en ayant au moins une fois le réflexe de dire bonjour ou de faire un sourire à quelqu'un. Ça ramènera toujours un peu plus de douceur dans leur vie et dans la vôtre. Et on a la vision en dos de deck. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est un peu ce que je vous ai dit juste avant. Hein. La visualisation aussi fait beaucoup. Je vous en ai parlé dans le tirage avant. Il y a des choses qu'on peut faire, il faut visualiser, il faut s'y inclure dedans, il faut vraiment le ressentir au plus profond de vous. C'est comme ça que les choses peuvent se transformer, c'est comme ça que vous pouvez transformer les choses, parce que c'est à vous de le faire. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire sous la vidéo. C'est bon pour le référencement, YouTube aime ça, ça fait remonter la chaîne un peu plus haut dans l'algorithme. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette. Moi, je vous dis pas à demain et ni à jeudi, je vous dis à vendredi. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.